Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Il y a de cela quelques jours, il y a des femmes qui sont sorties après le discours de M. Ouattara, où il disait qu'il ne serait pas candidat en octobre 2020. Ces femmes sont sorties à Bobo encore, et elles ont commencé à réclamer un troisième mandat. Souvenez-vous, dans un pays qui est proche de nous, qu'on appelle le Niger, dont le président Mamadou Issoufou est actuellement président en exercice de la CEDEAO. Il y a des jeunes qui sont levés au Niger qui ont demandé un troisième mandat. Ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés par la justice du Niger. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des personnes toujours à Bobo qui se lèvent, qui s'arrogent les droits d'aller manifester, réclamer un troisième mandat pour M. Alassane Dramane Ouattara. Ces personnes ne sont pas inquiétées. Elles sont protégées même par les autorités policières, judiciaires de notre pays. Elles sont protégées par les autorités politiques de notre pays. Et donc, il y a la RTI même qui est déplacée. C'est-à-dire que la radio-télévision d'État, toi qui payes la redevance télé, c'est-à-dire que tu payes la CIE, la RTI est déployée pour aller couvrir cette manifestation des femmes d'Abobo, celle aussi également du troisième mandat. Il n'y a pas eu de mort d'homme. Il n'y a pas eu, comment dirais-je, d'indignation concernant du côté du pouvoir. Mais, je vais vous montrer la vidéo. Même le directeur général de la police, M. Youssouf, a fait une déclaration. On va écouter, on va d'abord regarder ce qui s'est passé à Bobo, avant que je vous parle de ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon-Sipores. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, on va voir ici très rapidement ce qui s'est passé à Bobo. Je vais mettre... donc, tout le matériel n'est pas encore prêt. Je dois mettre tout le truc de Didier là. Voilà. Ici. Voilà. Ici, on était à Bobo. Les femmes sont sorties pour Ouattara. Ils ont fait des discours. Ils ont dit non, qu'ils ne voulaient pas que M. Ouattara s'en aille parce qu'il mérite un troisième mandat. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été inquiétés. On a vu tout ça là-bas, les pancartes et tout ça. Voilà, voilà, on a vu les pancartes. On a tout vu là-bas à Bobo. Voilà les preuves qui sont là. Vous voyez, ça nous sommes à Bobo ici. C'était... Voilà. Voilà ça ici. Ces femmes, elles ont manifesté, elles n'ont pas été inquiétées. Et c'est devant vous ici. C'est pour ça que nous vous disons que Adou Richard, quand le régime de Ouattara va partir, toi tu dois répondre devant la justice de Côte d'Ivoire. Hein? Parce qu'il y a vraiment un problème dans notre pays. Voici des femmes qui manifestent, elles ne sont pas inquiétées. Des militants du RHDP qui menacent, ils ne sont pas inquiétés. Des menaces de mort, des militants du RHDP, ils ne sont pas inquiétés. Des personnes qui menacent des religieux catholiques qui voulaient manifester le 15 février pour la paix. Ils ont été menacés. Des personnes connues et reconnues ont fait des vidéos. Ils ont dit qu'ils vont verser le sang de ces catholiques-là. La justice ivoirienne n'a pas bougé. Oui, elle n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que ces personnes sont du RHDP. Il y a eu des publications sur Facebook où des personnes ont appelé au meurtre des catholiques en Côte d'Ivoire. Personne n'a été arrêté. Mais si c'est l'opposition de Côte d'Ivoire, si c'est les opposants de Côte d'Ivoire qui se comportent comme ça, comme le RHDP, d'autres sont déjà en prison. Je prends le cas ici de mon jeune frère, Carton Noir, qui a filmé des policiers qui étaient déraquettés à Korogo. Il a été transféré, déporté de Korogo jusqu'à Abidjan, condamné à 2 ans de prison. Carton Noir, aujourd'hui, il croupit en prison à la Maca. Il y a des militants du RHDP qui ont appelé ici à l'assassinat de Guillaume Soro. Il y a des militants du RHDP qui ont appelé ici à l'assassinat du président Bédié. Il y a des militants du RHDP qui sont allés devant le domicile du président Bédié. Ils ont fait du sang humain, ils l'ont menacé. Ils n'ont pas été inquiétés. Les militants du RHDP s'arrogent le droit de faire tout ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas inquiétés par la justice de Côte d'Ivoire. Parce que c'est du 2 poids 2 mesures.
Aujourd'hui, au moment où certains Ivoiriens se lèvent pour dire qu'ils sont pour un troisième mandat, ils sont pas comme ils sont pour un troisième mandat, d'autres se lèvent pour dire non, nous sommes contre le troisième mandat. Ceux qui disent qu'ils sont pour le troisième mandat, ils sont protégés par la justice ivoirienne. Ils sont protégés par les policiers ivoiriens. Ils sont protégés par les gendarmes ivoiriens. Par contre, ceux qui disent non à la manifestation de la Constitution, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Il y a un problème. On se souvient ici que le DG de la police, qu'est-ce qu'il a dit quand les femmes ont commencé à manifester? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous lire ce qu'il a dit. Le DG de la police. On va lire ce qu'il a dit. M. Kouyaté Youssouf. On va lire ici. Il est là. Voilà. On va lire ce qu'il a dit. Kouyaté Youssouf, DG de la police nationale. Il dit quoi? Selon les DG de la police nationale, sont autorisés et encouragés sur la place publique les marches et rassemblements politiques spontanés. Il a dit ça ici. Hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit ça ici. Et donc, on va aller regarder aujourd'hui ce qui s'est passé à Yopougon-Sipores. Yopougon-Sipores, le mouvement citoyen qu'on appelle Tournons la page est allé sensibiliser la population pour dire non à la modification de la Constitution par M. Ouattara et le RHDP. C'est là. Vous avez vu? Tout comme c'est sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Toutes les photos sont sur ma page Facebook. Voilà. Je vais vous montrer les photos. Hein. C'est sur ma page Facebook. Vous pouvez voir. Voilà. Ils ne sont pas en train de casser. Ils sont en train de sensibiliser. Vous voyez? Bon. Donc, je vous montre les photos. Voilà, je vous montre les photos au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez? Donc, ils ont été arrêtés. Ils viennent d'être arrêtés par la police, par la police à Yopougon-Sipores. Et donc, je venais ici faire cette vidéo pour alerter vous les Ivoiriens qui m'écoutez, vous qui me regardez, vous qui êtes fidèles à ma page Facebook, pour vous informer, vous démontrer le 2 poids 2 mesures. Quand les gens marchent à Bobo, ils ne sont pas inquiétés. Quand les gens manifestent, quand les gens vont sensibiliser à Yopougon, ils sont arrêtés parce qu'ils ne sont pas du RHDP. Et donc, je vais vous montrer ici. Minute, comme nous sommes à la minute 18 minutes, donc il n'y a pas de problème. Après, je vais bloquer les gens, c'est pas grave, après, je vais les bloquer. Voilà. Voilà, venez seulement. Et donc, là où je vous parle, ils ont été arrêtés. Je vous montre la preuve qui est là. Voilà, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés par la police politique de M. Dramane Ouattara. Voilà. Ils ont été arrêtés par la police politique de M. Ouattara. Vous voyez? Donc, nos frères, les Ivoiriens qui sont en train de faire des tracts pour comment dirais-je, pour dire non à la modification de la Constitution, qui sont du mouvement Tournons la page, viennent d'être arrêtés par la police politique de M. Ouattara. Et donc, vous avez vu? Vous avez vu? Ils ont été arrêtés par la police politique de M. Ouattara tout à l'heure. Vous voyez? Donc, les simples citoyens ivoiriens qui non à la modification de la Constitution sont arrêtés. C'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, on n'est pas libre. On n'est plus libre. On dit les bonnes choses ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.